différence. Le désir sexuel existe chez tout le monde, que tu sois pauvre, riche, homme de Dieu, païen. Le désir sexuel existe chez tout le monde. Mais Dieu va nous dire que ce désir sexuel-là doit, n'est-ce pas, se réaliser dans le cadre du mariage. Et les fidèles que nous sommes, les créatures de Dieu que nous sommes, nous devons nous engager dans ce processus-là. Ce n'est pas un processus qui est facile. C'est un processus qui est difficile parce qu'il y a en nous ce système-là qu'on ne maîtrise pas, cette sensation, cette pulsion-là que nous ne maîtrisons pas. Mais véritablement, c'est ta foi en Dieu, ta croyance en Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure que tout commence par la crainte de Dieu. Donc c'est cette crainte de Dieu-là qui t'amène à refuser de faire un certain nombre de choses. Donc la crainte de Dieu, c'est un élément qui est important. Quand tu n'as pas cette crainte-là, c'est sûr que tu vas plonger. Mais aussi, pour ne pas plonger, il y a des garde-fous. Voilà, il y a des garde-fous. Il y a un périmètre là. Si tu rentres dedans, tu ne t'en sors pas. Mais homme de Dieu, oui. Vraiment ce que vous dites, c'est très vrai. Et on l'entend. Oui. Mais il y a un problème qui est réel. Il y a un homme qui dit qu'il a connu sa femme. Excusez-moi du terme, il aime les femmes à Pouchou. C'est ça. Non, il était fond d'elle, mais il était pressé. Quand il a marié, le jour de la nuit de noces, il a découvert des choses sur le corps de la femme qui n'aime pas. C'est ça. Donc, même s'il va se forcer, comment selon la foi, il n'aime pas. de désir pour Donc, il est toujours obligé de se forcer. Et ils sont restés dans ça jusqu'à un jour, il est obligé de partir. Oh, il a perdu le temps de la fille. La femme aussi peut dire que le monsieur aussi a des trucs que j'ai vus, ça ne me plaît pas, ou ça ne me convient pas, ou ça me convient. Bon, est-ce que ça, on doit parler de ça à l'école, ou bien c'est le monsieur, puis là, il comprend, tu comprends, si on te comprend. Mais le mariage, c'est un contrat. On doit causer, quoi. Vous échangez. Il y a des échanges, il faut être franc dans les échanges. Beaucoup, souvent, on ne dit pas tout. Ah, c'est ça. Ou bien souvent, on cache. Souvent, on cache des choses à l'autre. Et puis après, c'est dans le mariage qu'on va découvrir. Il faut être franc au départ. Il faut être réel au départ. Donc, vous échangez, vous discutez. Et quand vous venez dans ces plateformes-là d'échange, comme l'école du mariage, vous apprenez, on vous apprend, n'est-ce pas, à échanger. On vous apprend à vous connaître. On vous apprend à savoir ce que c'est que le mariage. Quand tous savez ce que c'est que le mariage, vous connaissez le contenu du mariage. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez ce que vous recherchez. Vous savez, vous vous connaissez vous-même parce qu'on vous apprend à vous connaître vous-même. Est-ce que tu as dit à l'autre que c'est une femme forte que tu voulais? Est-ce que tu as dit à l'autre, voilà ce que j'attendais de toi? Parce que souvent, quand on vient à mes premiers coups, il y a un exercice que je fais souvent, où beaucoup d'hommes ratent. Le monsieur et la dame sont là. Et je donne un papier au monsieur d'écrire pourquoi il a choisi sa femme. Et puis, je donne un papier à la femme pour dire, écris pourquoi il t'a choisi. Et ils disent des choses différentes. Elle va dire, il m'a choisi parce que j'ai la foi. Lui, il va dire, je l'ai choisi parce qu'elle est attentive, parce qu'elle écoute, parce qu'elle a mes petits soins. Donc, à partir du moment où tu ne sais pas pourquoi on t'a choisi, ça devient compliqué. Et c'est le problème. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Est-ce que tu m'as dit ce que tu recherchais? Il faut qu'on parle clairement comme ça. C'est parler clairement la main. Je sache que voilà pourquoi tu m'as choisi. Et dans ce cadre-là, je développe. Vous voyez, quand les gens sont en campagne, ils développent un certain nombre de caractères. Ils sont attentifs. Tu les appelles à 2 h du matin, ils sont là. Pourtant, ça, c'est un comportement de campagne. Quand il a gagné la campagne, il a gagné les élections, il change. Donc, vous voyez, c'est 2 personnes que vous avez. Donc, c'est pourquoi, quand on n'est pas sincère au cours de cette étape-là, alors on arrive à ce genre de situation. Donc, on n'est pas obligé de dire... Mais il y a des gens qui vivent une vie de sexe avant le mariage, et puis quand ils rentrent dans le mariage, ça devient compliqué. C'est vrai. Donc, ça veut pas dire il n'y a rien qui garantit. Il n'y a rien qui garantit, voilà. Très bien, pasteur. Alors, déjà, pour parler de la sexualité est une invention de Dieu. Oui. Très bien. Il a créé l'homme, il l'a designé, et puis il a fait quelque chose de spécifique au mâle, et il a donné quelque chose d'autre qui correspond à la